toujours chapitre 3. Alors, là, il va nous donner des preuves al-pi Torah, selon la Torah, que la pensée est très, très, très fortement impactante sur l'être, et on verra même que la halakha elle-même, des lois d'halakha, elle nous amène à prendre conscience de l'impact de nos pensées sur des situations et sur nous-mêmes. ביטול לחשיבות המחשבה וחומרת הפגם בה מופיע גם בהלכה. L'expression de l'importance de la pensée et les conséquences terriblement dommageables que les pensées peuvent avoir s'expriment aussi au travers de l'halakha. Évidemment, n'oubliez pas, hein, tout ce qu'il y a dans le pas bien existe forcément dans le bien encore plus fort. Donc si les pensées peuvent être tellement endommageables sur l'être, que les pensées elles peuvent être tellement guérissables. Ça veut dire si les pensées elles peuvent nous tuer, les pensées elles peuvent nous guérir. Parce que le bien encore plus fort. Parce que tout ce qu'il y a dans le pas bien, il y a dans le bien encore plus fort. Donc là maintenant il donne un exemple de halakha, d'une halakha. À halakha omeret, la halakha elle dit. Donc ça c'est dans Mishneh Torah, les Rambam, d'accord. À halakha omeret, la halakha elle dit, qui kohen shechasha marchavat pigul. בעת הקרבת קורבן, כמו למשל שיאכל את הבשר הקורבן הזה לאחר תום הזמן המותר לאכילתו. L'exemple c'est quoi? Psal et korban, les akravat marshavazo. Un Kohen qui doit amener un korban au Beth Amikdash. Et lui, il amène au bon moment. Vous savez que les korbanot, les sacrifices, ils avaient des moments précis auxquels ils devaient être emmenés. Et si le moment était dépassé, on ne pouvait plus amener le korban. Ce qu'on appelle avar zmano betel korbano. Le temps il est passé, le korban est annulé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la halakha dit que si un Kohen il a pris son korban, il l'a amené au bon moment au Beth Amikdash, mais dans sa tête, par exemple, il pensait manger cette viande trop tard, ça veut dire manger après le Zman, ben j'ai mangé dans 3 jours. En pensant à ça, il a rendu inapte le korban. Juste parce qu'il a pensé qu'il n'allait pas le manger au bon moment, il a rendu inapte. Pigoul. זאת אומרת שמחשבה אחת בלתי ראויה מספיקה כדי לפסול קורבן שלם. Regardez. Ça veut dire qu'une seule pensée qui n'est pas apte, qui n'est pas habilitée, qui ne correspond pas à ce qu'on attend, eh bien, va endommager le korban jusqu'à le rendre complètement inapte pour le Beth Amikdash, pour la Avoda. Intéressant de soulever que cette loi-là est allusionnée dans ce principe de base qu'on a vu plus haut, Peulat HaMachshavat Al Nefesh. L'impact de la pensée sur l'âme. L'impact de la pensée sur l'âme. Am Israël, Nikrao B'Shem Kadosh. Vous savez que le peuple d'Israël, ils sont appelés un peuple Kadosh, saint, détaché. Rappelez que Kedusha, c'est Avdala, séparé. Comme c'est écrit, Kenemar, Goy Kadosh. Si Dieu, quand Dieu veut nous définir, il nous définit quoi? Quelle est la propriété que Dieu, l'adjectif que Dieu il met sur notre peuple, c'est Goy Kadosh. Un peuple Kadosh. Ça veut dire quoi? Keshem, Sheitaskoti Makor, Ban Nikrem Kadoshim. Donc de la même façon que ceux qui prennent un korban, on les appelle comment les sacrifices? Kedoshim. De Reshet Marshava Nekia. Et donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un korban qui s'appelle Kadosh, il doit avoir une pensée qui est pure. Kargam, Machashivuta Shel Nefesh Yehudit. Ainsi les pensées de l'âme d'un juif. Anikret Kedushat. Elles aussi elles sont appelées Kedusha. Tzrecha Liot Teorot. Elles doivent être pures. Kol Marshava Bodedet. Mashmui Beyoter. Écoutez bien. Les pensées sont super, étant super proches de l'âme. Elles ont un impact super fort, non seulement sur nos états d'âme, mais sur notre âme elle-même. C'est pour ça qu'elles doivent être encore plus pures que les autres. Comme l'histoire entre Rabbi Akiva et l'empereur, il a dit, l'empereur, pourquoi si Dieu vous aime tellement, il vous persécute tellement? Il a dit, c'est normal, quand on endommage un bras, ça fait beaucoup moins mal que quand il y a une aiguille qui est piquée dans un cœur. Comme nous, on est le cœur de l'humanité, alors la moindre bavure, la moindre petite erreur, elle n'est pas du tout la même que sur un bras. Ça veut dire ici quoi? Que la pensée, dans le système que nous représentons chacun, nous, êtres humains, on a un système qui est doté de plein de forces. Et dans ces forces-là, il y a la force de la pensée. La force de la pensée, c'est peut-être la force la plus puissante que vous avez. Parce que c'est elle qui peut générer complètement le changement, la modification de votre état d'âme et de votre âme. Bien sûr, les paroles et les actions aussi.
Mais les pensées, c'est elles qui vont avoir l'effet le plus puissant. C'est la raison pour laquelle on dit que le peuple, il est appelé Kadosh, que les corbanotes, ils sont appelés Kadosh. Et tu vois qu'une pensée négative, elle peut rendre inapte la Kedusha. C'est quelque chose de très très fort. Est-ce que vous comprenez? Ok. Alors, on continue. A marchavot tovot beyoter. Les marchavot les meilleurs. A ashpaat al marchavat à la nefesh. L'influence des pensées sur l'âme. Nechona bemiyuchad beyachas le marchavot chivit. Elle est encore plus vraie dans la dimension de la pensée positive. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la pensée négative et des dommages de la pensée négative sur l'âme. Viens, on parle de la pensée positive. Il dit, si la pensée négative peut être tellement dommageante sur l'âme, les pensées positives, elles peuvent être tellement bénéfiques et guérissables pour l'âme. Marchavot tovot mashpiot ala nefesh simcha optimit. Les pensées positives vont influencer l'âme pour que cette âme change son état. Simcha, optimisme. Fi amour laïl, comme on a vu plus haut. Marchavot tovot mashpiot od yoter me'asher diburim optimim ve'afilu mima'asim tovim. Des bonnes pensées, écoutez bien, Dov, t'es avec nous, des bonnes pensées. Je dis Dov parce que c'est toi qui as posé la question tout à l'heure. Marchavot tovot, des bonnes pensées. Mashpiot od yoter, elles influencent encore plus, elles impactent encore plus, elles modifient encore plus, mais asher diburim optimim, que des paroles optimistes. Le mec qui pense rasera, ouais, ça va aller si Dieu veut, ouais, j'ai confiance en Dieu. Pas du tout, dans tes pensées, tu flippes ta tête, tu es en insécurité, rasera, angoisse, insécure max. Comme il a dit, le mot Zaken, j'ai beaucoup aimé. Il dit bitachon, c'est pas dire à quelqu'un, ouais, j'ai bitachon, mais quand il dit j'ai bitachon, tu vois qu'il a des sueurs qui coulent et qu'il est en train de trembler. Et que la bouche elle est sèche, mais il dit j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Dieu. C'est pas ça bitachon. Bitachon c'est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état que ça va générer, cette conscience de l'omnipotence de Dieu, que Dieu gère tout, ça va créer une sécurité intérieure. Ça veut dire que ça se mesure à l'émotion. Et cette émotion en vérité, elle découle des pensées. Ici il te dit, bien sûr que de dire j'ai confiance en Dieu, merci mon Dieu, grâce à Dieu, il ne dit pas que ça ne sert à rien. Bien sûr que les énoncés positifs vont avoir un impact sur nous. C'est pour ça qu'il y a plein de thérapies qui recommandent de se dire à chaque fois, je vais bien, je suis heureux, je suis content, je suis optimiste, je suis content d'être juif, je suis content d'avoir des enfants, je suis content etc. Ça va évidemment rétroagir sur notre état émotionnel et notre état d'âme profond. Oui, on n'a pas dit non. Bien sûr, bien sûr. Il n'empêche que rien à voir avec l'impact des pensées. Et si tu dois choisir entre le combat par les paroles et par les pensées, on n'a pas demandé de choisir, hein. On est en train de te parler d'intensité. L'intensité que tes paroles vont avoir rétroactivement sur ton état d'âme, comparativement aux pensées, sont incomparables. C'est ça qui dit. D'accord? Tu vois bien? Si tu fais un travail sur tes pensées, de pensées positives, de bissimra à l'intérieur, si tu mets la même énergie, même si il y en a plus qu'il en est nécessaire, oui, mais si tu mets la même force et la même énergie, voire tu concentres plutôt ton énergie sur tes... c'est pas que tu vas dire, bon alors parler ça sert à rien, je n'ai pas dit ça. Agir ça sert à rien, je n'ai pas dit ça. Penser ça sert à parler, ça sert parler positif, ça sert à quelque chose sur le positif qui est en nous. Agir positif, ça va avoir un effet rétroactif, mais rien à voir avec les pensées. C'est ça qu'il dit. Marchavot tovot mashpiot od yoter. Les pensées positives, vous le voyez bien, quand tu te forces à penser bien, ça va avoir un effet beaucoup plus puissant. Mais Asher diburim optimim, que des paroles optimistes, va filou yoter masim tovim, encore plus que des bonnes actions. Comme quand que Dieu préserve quelqu'un, il a un vrai souci, même si on doit lui comment on appelle ça, lui donner un antibiotique. Si le souci il est trop important, je suis désolé, on doit vous hospitaliser parce qu'on doit absolument vous faire passer l'antibiotique par intraveineuse. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fort. Mais les Doliprane ou les antibiotiques que tu prends avec la bouche, ça vient de l'extérieur. Alors que là, ça pénètre à l'intérieur parce que c'est dans l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pareil, les marchavotes, c'est l'intraveineuse, c'est l'intérieur. Alors oui, quand l'intraveineuse, c'est pas le bon exemple parce que tu amènes un produit extérieur à l'intérieur. Mais là, c'est toi qui amènes ces pensées dans ton monde intérieur. Donc ça va avoir une influence beaucoup plus forte que les paroles et que les actions. Qui van kamour laïl, puisque comme on l'a dit plus haut,
Amarshava krova umochedet memter b'milchat nefesh. Donc c'est logique. Parce que l'âme, les pensées sont extrêmement plus collées, plus proches de l'âme. Tu comprends? Si tu demandes à ce qu'il y ait un message qui soit donné à Trump et que tu t'adresses à un sénateur ou tu t'adresses au bras droit de Trump, ben oui, le sénateur il peut en informer Trump. Mais le bras droit de Trump qui est du matin au soir avec lui nuit et jour et qui dort avec lui, qui mange avec lui, ou sa femme par exemple, d'accord, ben, le message il passera beaucoup plus vite. Ben, c'est pareil. Vous comprenez ou pas? La marshava, c'est l'ami intime de notre âme. Il est toujours avec, toujours collé. Même si c'est un vêtement, hein, c'est une pièce rapportée. Hein. Les pensées sont des pièces rapportées. C'est la bonne nouvelle. Parce que grâce à ça, je crois que vous avez compris, c'est la bonne nouvelle. Puisque la pensée sont des pièces rapportées, on peut les changer, et avec beaucoup de travail. Et puisqu'on peut les changer, on peut changer notre état d'âme, donc on peut changer notre fort intérieur. J'espère que vous avez compris ça. Ben, amarchavot tovot atzman. Maintenant, parmi toutes les bonnes pensées elles-mêmes, Ashpa tova beyoter la nefesh, la meilleure influence pour l'âme, bami marchavot shel Torah avec Gdusha. C'est quand on a des pensées de Torah, de Gdusha, des pensées sur Hachem par exemple. Quand on va étudier, par exemple là, quand on étudie ce qu'on est en train d'étudier, ça donne du baume au cœur. Quand on étudie, on a du plaisir, waouh, notre âme elle est apaisée. Quand on pense à Dieu, 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 quand on pense à la providence divine, quand on pense à l'omnipotence de Dieu, quand on pense que Dieu il gère tout, que Dieu il est là, que quand on voit une ashgacha pratit, comme hier de me raconter, la providence divine, quand tu vois la main de Dieu, quand tu sens la providence de Dieu, quand tu sens que, quand tu vois une feuille qui tombe d'un arbre et tu te rappelles l'histoire du Baal Shem Tov, quand tu te rappelles l'histoire du Rabbi Rachab qui dit que c'est pas par hasard qu'on a pris cette route, c'est pas par hasard qu'on a pris cette route, c'est pas par hasard qu'on a pris cette route, c'est pas par hasard qu'on a vu cette machine comment elle fonctionne, parce que Dieu il voulait qu'on comprenne le fonctionnement de la machine pour pouvoir mieux servir Hachem. Quand tu comprends que tout ça c'est un montage, quand tu vis que tout ça c'est une grande production, c'est une mise en scène pour une mission. Quand tout à l'heure j'ai ouvert un mot du Tanya dans le Gerot Kodesh, Perek Rav Gimel, Rabbi dit quand tu comprends qu'en vérité tu as une mauvaise pensée dans la tfila et que tu ne peux pas arrêter cette mauvaise pensée, comme si c'était un goy qui venait t'embêter et que tu ne pouvais pas l'arrêter, sache qu'en vérité, ce goy n'est venu que pour renforcer ta concentration. Et quand tu vas réaliser et que tu vas te connecter avec cette idée que Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a envoyé cette gêne que pour renforcer ta concentration, ça y est, ta perception elle n'est plus la même, ton combat il n'est plus le même, tu es plus défaitiste parce que tu sais que c'est Dieu qui te l'a envoyé, c'est ton coach qui te l'a envoyé, donc c'est ton coach qui te l'a envoyé, ça te rend plus fort, et c'est qu'en vérité il attend plus de toi, et puis c'est sûr que s'il te demande ça, c'est que tu es capable. Donc la première étape c'est de répondre à cette voix qui veut te détruire, tu n'y arriveras jamais, tu dis bien sûr que j'y arriverai. Vous comprenez toutes les conséquences de vivre dans ça? Donc il dit, quand un homme, les meilleures pensées qu'un homme il peut avoir, c'est quand il est dans l'étude, quand il est dans la Gdusha, quand il est en train de penser à l'ashgacha pratit, quand il est en train de penser à Emouna, quand il est en train de penser à Bitachon, quand il est en train de penser à la connexion de Dieu et du monde, sa connexion de Dieu et de lui. Kadosh Baruch Hu Tachrit Atov. On a dit Dieu est le bien le plus parfait. Vegam Torato Mitzvotam, t'as raison. Et donc sa Torah et ses mitzvot, ce sont la perfection absolue. Qui dit vrai, Mishabet Seret Avot, comme c'est écrit dans Perikva Seret Avot. En Tov la Torah. Il n'y a pas de bien par la Torah. Qu'il écarte la tatilachem Torah Tialtazavu. Parce que regardez ce que Dieu a écrit dans sa Torah, c'est pas stam. En Tov la Torah, ok? La kartov la tatilachem. Dieu il avait Sha'ashua. Dieu il avait ce qu'on appelle Sha'ashua, ça veut dire il avait un objet qui lui était ultra précieux. Rien que c'est inimaginable. Imagine le rabbi, il a un objet ultra précieux. On parle pas de rabbi, on parle de Dieu. Dieu, il a une chose à laquelle il tient énorme. Et il dit à qui je vais la donner ça. Alors il dit, les enfants, n'oubliez pas la carton, la tatilachem. C'est la seule chose que moi, Dieu, créateur de l'univers, créateur de toute créature, créateur du temps, créateur de l'espace, créateur de Mashiach, créateur de Tretamitim, tout. J'ai une chose, Tov. Une. Pas deux, pas trois, j'ai une Tov. Une. Le Kartov. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce Kartov? La Tatilachem. Et donc ça doit éveiller quoi en nous? Mais je suis un malade, je ne vais pas m'en occuper jour et nuit. Je suis un fou. Alors Dieu dit quoi? Torah Tialtazavu. Ma Torah, ne l'oubliez pas, je vous en supplie. Ne faites pas l'erreur. Torah Tialtazavu.
Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, il nous remettait une dose comment on appelle ça, de conscience, pour ne pas qu'on s'atrophie, qu'on se fasse avoir par le monde, qu'on se fasse avoir par... Bien sûr, on n'a pas dit qu'il ne faut pas gagner sa parnassa, qu'on ne doit pas travailler, qu'on ne doit pas bien manger, bien sûr, tout ça pour mieux servir Hachem et tout. Mais il ne faut pas que ça prenne le pied sur ta Torah. Sinon, tu t'es fait piéger intelligemment. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, les pièges, ils sont très sophistiqués. Donc tu ne le vois pas, le piège, il est sophistiqué, tu le fais pour la bonne cause. Zéro. S'il n'y a pas de Torah dans ta vie, tu es en train de te faire piéger, quoi que tu dises et quoi que tu fasses. Vous comprenez? La carton, la totale. C'est la seule chose qui est appelée Tov par Dieu. T'as pas le temps? T'as pas le temps. Ah! Mais c'est prévu ça, Dieu il sait que le piège du monde c'est j'ai pas le temps. C'est pour ça que dans le Aaron à Kodesh, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a mis Dieu dans le Aaron à Kodesh? La Tzinsenet d'Aman. Il a mis une petite fiole de la manne. La manne, tous les soirs, elle pourrissait. Seulement Dieu, il a dit, prenez une fiole de la manne et mettez-la dans le Aaron à Kodesh. Mettez-la dans l'arche sainte. Et celle-là, elle ne pourrira pas. Pourquoi faire? Pour qu'à l'époque de Yahushua, quand les Bnei Israël ils se retrouvaient en plein business, ils sont en plein, mais des vrais business, tu vois, aujourd'hui des gros business, ils gèrent des millions, des dizaines de millions, des gros trucs et tout. Ils vont dire à Yahushua, on n'a plus le temps d'étudier. Et Yahushua, il va ouvrir l'Aaron, il va ouvrir l'arche, il va prendre cette fiole de la manne, il va dire les enfants, n'oubliez pas de qui ça vient votre nourriture. N'oubliez pas que les Juifs ils ont mangé de la manne dans le désert. N'oubliez pas. Et aujourd'hui, le Tzavar Tzaddik, la Parnassa, c'est encore plus la manne qu'avant. Aujourd'hui, c'est encore plus les Chamin Hashamay. C'est vraiment les Chamin Hashamay. Donc en vérité, il ne faut pas se faire piéger. On n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas travailler consciencieusement. Attention, parce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit aussi au nom de l'Admour Azaken, que les gens ils vont utiliser aujourd'hui leur fainéantise et leur flemme pour dire j'ai confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est pas être flemmard et fainéant et pas aller travailler. Avoir confiance en Dieu, c'est travailler comme un titan. Comme Yaakov Avinu, quand on voit qu'il arrive au bord du puits et qu'il voit les mecs qui sont en train de rouler la pierre trop tôt, il leur dit mais je peux pas les gars. C'est pas l'heure d'arrêter de travailler là. C'est l'heure de bosser. C'est quoi ce message de toi? Quand c'est l'heure de bosser, c'est l'heure de bosser. Ni WhatsApp, ni Snapchat, ni FaceTime, ni rien, tu travailles. Et si vous êtes des patrons, vous êtes en train de faire n'importe quoi parce que vous êtes en train de vous pénaliser vous-même. Et si vous êtes employé, vous êtes des voleurs de patrons. Je suis pas en train de dire, vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit, sache que ce qui va faire du bien à ton âme, que tu n'as même pas idée, c'est la Torah. Parce que, allez, essaye de redéfinir ce que la Torah est pour toi. Essaye de faire un reset. Appuie sur reset sur ta définition de la Torah. Oublie tout ce que tu sais, ce que c'est aujourd'hui la Torah. Remets une nouvelle définition. Le plus dur, c'est d'effacer l'ancienne. Sache que ce que la Torah, c'est quoi? C'est la carte. C'est le seul patrimoine que je considère bien que j'ai. Dieu dit, je vous le donne. La seule chose qui vaut vraiment le coup, je vous la donne. Il y a une seule chose qui vaut vraiment le coup. Il y a une seule chose qui est tov. C'est la Torah. Donc ne l'oubliez pas. Il sait qu'on va se l'oublier. Il savait, en disant à Moshe de mettre la Tzinsenet d'Aman, qu'un jour, à cause du boulot, quand ils allaient rentrer en Eretz Israël, à cause du boulot, ils allaient oublier d'étudier. C'est pas à cause du boulot que tu dois oublier d'étudier. Je t'en supplie. Kacher Adam Choshem Marchavot Shel Torah Gdusha. Quand un homme, il a des pensées. C'est-à-dire, des pensées de Gdusha, comprenez, c'est pas seulement de l'étude là qu'on parle, hein. C'est même des pensées, quand par exemple dans la journée, tu t'arrêtes et tu penses à l'Ashgacha Pratit. Tu penses à l'Emouna. Tu penses au Bitaron que Rabakou qui dit que toutes les mitzvot, elles reposent sur une seule mitzvah, la Emouna. Tu renforces, c'est quoi la Emouna? Sentiment de sécurité. Si vraiment je qu'il est là, je te fais confiance. Enra Yored Milmal, il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Il y a des jours qui commencent bien et qui nous sourient, alors on est content. Et puis il y a des jours où on ne voit pas tellement, alors on a la Emouna. Et quand on a la Emouna, et ben à la fin, Dieu nous montre. Au début, c'est la Emouna qu'on a dit. La guide Baboka Chazdecha Vemlotecha Balelot. La guide Baboka Chazdecha. Le matin, on proclame la bonté de Dieu. C'est-à-dire quand il y a le matin, c'est-à-dire quand il y a le jour, quand il y a de la lumière. Le matin, ça veut dire que la lumière elle se lève et qu'on voit en vérité la bonté. Dieu nous montre sa bonté. Alors on raconte la bonté de Dieu. Mais des fois, Dieu ne nous montre pas sa bonté. On ne la comprend pas, sa bonté. Alors c'est Balelot. Et ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quand il fait nuit, quand je ne comprends pas. Je ne vois pas que c'est la bonté de Dieu ce qui m'arrive là. Je ne vois pas que c'est la bonté de Dieu qui pleut sous le scooter. Je regarde ça, hein, par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et je fais exprès de ne pas de dire
Que ce soit notre seule galère, quoi, qu'il pleut quand on est en scooter, vous avez compris ce que je veux dire. Tout le reste, ça fait des embellis, quoi. Ok, cher Adam modèle. Donc c'est les marchavot. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu remplis ta tête de marchavot sur la Emouna, sur le Pitachon, sur les Mouda Torah, sur une Maseret de Gemara, sur un Mahamar, sur ce qu'on est en train de faire, là on remplit notre tête de comment il marche la tête, comment il marche la pensée, c'est quoi les levushim. Alors on est en train de remplir notre tête là, on remplit le puits là. Cher Adam prochain marchavot chez Torah, Gdusha, Naf, Shometo, Repet, Baor, Eloki. Quand un homme il est en train de penser à des pensées de Torah et de Gdusha, alors son âme, elle est en train d'être illuminée par une lumière divine de Torah, qui lui permet de s'élever complètement au-dessus des limites du monde matériel. Les marbé à tsahar, malheureusement. C'est vrai aussi de l'autre côté, parce que Dieu l'a créé tout face à face. Zélo madzet. Marchavot chez la Fera Gdusha, des pensées qui sont complètement contraires à la Gdusha. Elles entourent l'âme avec un vêtement de Touma. Et que Dieu préserve, elle sépare l'homme de la source de sa vie et de son bien. Encore une fois, comme l'âme elle entoure, comme la pensée entoure l'âme, des pensées contraires à l'Akdoucha, elles peuvent être hyper dommageables. Mais vous inquiétez pas, comme on l'a dit, Meruba Midatova, le côté positif est beaucoup plus fort que le côté négatif. Ou Bechol Zot, malgré tout. Peulata Chiyuvit Shel Marshava Tova. Malgré tout, une action positive d'une bonne pensée, l'action positive d'une bonne pensée, Gdola le En Shiur, est plus grande, sans aucune commune mesure, mais Asher Mida Peulata Ashlilit Shel Marshava Biltiretsuya, que les conséquences dommageables d'une mauvaise pensée. Une bonne pensée est 1000 fois plus bénéfique qu'une mauvaise pensée. Parce que nous, on sait les paroles des sages. Ça, c'est le maître. Hein. Même si nous, on ne le ressent pas et on croit que nos mauvaises pensées ont beaucoup plus de conséquences que les bonnes, mais c'est parce qu'on ne travaille pas assez sur les bonnes pensées. On ne multiplie pas assez les bonnes pensées. On ne se force pas assez à bien penser. On n'investit pas notre énergie dans l'effort nécessaire pour introduire en nos pensées que des bonnes pensées, le plus possible. Encore une et encore une. Et vous vous rappelez hier ce qu'on avait dit? Bal mashmaouti. Une seule bonne pensée en plus va avoir un effet très fort. Mais une, plus une, c'est ça qui va te changer complètement. Tu sais quoi? Oublie tout, les pensées, le monde des pensées. Oublie tout, juste le monde des pensées. Métamorphose de ton état émotionnel, de ton être. Tu peux tout oublier, les psychologues, les psy, les docteurs, les trucs. Fini. Nikma, c'est bon. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas donné dans les mains des médecins la réfoua. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le psychiatre? Que le rabbi avait dit à un psychiatre, on ne change pas toutes les lois de la Torah, c'est-à-dire même si vous pensez qu'il faut changer les lois de la Torah par rapport à tel patient, etc., jamais, la Torah elle est immuable pour tout le monde, pour chacun en particulier. Et il lui dit, puisque Dieu a donné la force aux médecins de guérir, alors oui, vous avez des patients et ça va les aider, mais n'oubliez pas de transmettre à vos patients la chose la plus importante, c'est que Dieu leur a donné des forces accrues, des forces supplémentaires à la mesure de ce qu'ils ont, et donc la pire des choses, c'est qu'on croit qu'on n'a pas les forces. Donc encore une fois, la Nekuda, c'est quoi? C'est que je n'ai pas dit de ne pas passer par la médecine, mais je dis qu'en vérité, le plus grand médecin, c'est tes pensées. Le plus grand médecin, c'est tes pensées. Meruba Midatova Midataporanut. Parce que les sages, ils nous disent que c'est la vérité. Grâce à Dieu, nous, on a des axiomes de vérité. Et tout ce que les Chacham disent, c'est la vérité absolue. Puisque les sages, ils ont dit que Meruba Tova Midataporanut, tu crois? Ils ont dit que la Midatova, elle est beaucoup plus forte que la Midataporanut. La bonne Mida, elle est beaucoup plus forte que la mauvaise Mida. Donc si j'apprends et je vois avec moi les conséquences des pensées angoissantes, des pensées de peur, d'insécurité, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau du prénom des enfants, que ce soit au niveau du shlambaï, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit, tu comprends pas, ou des pensées négatives, ou des envies de faire des bêtises, ou des pensées négatives de tellement de sortes, de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, de penser à des choses qu'il ne faut pas penser, de penser de la jalousie, de penser de la haine, de penser de la shonara, de penser de... Tu vois, mais si déjà tu comprends qu'en pensant positivement, tu vas avoir un effet 1000 fois plus puissant que sur la pensée déjà que toi tu connais, puisque les pensées qui sont des pensées de survie, des pensées de peur, etc., elles nous endommagent beaucoup notre vie. D'accord? Un homme, il est sans arrêt dans la peur de la mort, dans la survie, même si c'est loin de la mort, mais c'est de la survie, etc. Mais comprendre que l'effort, c'est pour ça que tout ce que je vous dis, c'est vraiment pour que, voilà, que je vous dise ce que je pense. Enfin, que je pense, que j'ai compris de ce que j'étudie. C'est
ce qu'on étudie. C'est que c'est là où il faut investir toutes ses forces, monsieur. C'est dans ça qu'il faut investir. La plus grande partie de ses forces. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Miftaim. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire Miftaim. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être dans la parole aussi, qu'il ne faut pas être dans l'action, Kaikar ou Hamas, qu'il faut agir. Bien sûr qu'il faut agir. Mais ton vrai travail, le vrai, c'est les pensées. Et c'est celui qui va te métamorphoser. N'attends pas que l'extérieur change. Change-toi. Et l'extérieur, il changera. N'attends pas l'extérieur. N'attends pas qu'il se passe quelque chose à l'extérieur dans ta vie pour que toi tu changes. Change-toi et tu verras l'extérieur. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quoi l'extérieur? C'est la parole et l'action. Parce que quand t'es parole et action, t'es sur l'extérieur, tu comprends? Quand t'es sur la pensée, t'es sur toi-même. C'est très fort. Dieu, il attend de nous les trois. Je ne suis pas en train de dire que c'est que les pensées, qu'on doit rester toute la journée comme ça dans le monde des pensées. On avait dit sur les 113 mitzvot, il y en a 606, c'est des actions. Donc bien sûr qu'on met des tefilines, mais dans les tefilines, les pensées. Bien sûr qu'on met des talit. Donc l'action, bien sûr. Mais ta transformation va venir par au lama marchavot. C'est pour ça qu'une personne qui travaille que dans ses paroles et ses actions, mais qu'elle n'est pas en guerre avec ses pensées, elle n'est pas en mode je vais piloter, je vais prendre le comment on appelle ça là, je vais prendre la barre au niveau des pensées. Tu peux travailler action par parole, mais attends de toi tu sens que et donc il nous dit si c'est vrai dans chaque chose que Dieu il a tout créé l'un en face de l'autre, mais que si c'est vrai dans la midat, dans n'importe quel domaine, que la midat tova elle est beaucoup plus forte que la midat apuranut, que la mesure positive de Dieu, l'effet positif de ton action elle va être 1000 fois plus forte que l'effet négatif de ta mauvaise action, alors Ene Bediuk Nosab Divrei Chazal Alel, ou de ces paroles-là, Yigale Shem Dvarim Beofen Meyuchad à la Marshava Tova. Qu'en vérité, ces propos-là, il nous dit, ils sont beaucoup plus précisément spécifiés sur la pensée. Chorban de Marsan Marshavot Zarot. Ça, c'est un mot du Rabbi Rayatz. Alachat Psuka Batorah, ça c'est Sefer HaSichot, Tafshin. Alachat Psuka Batorah. Et une alachat tranchée dans la Torah. Mais Ruba Mida Tova, Midat Aburan. Dieu, il est beaucoup plus gentil que sévère. La Mida Tova est beaucoup plus forte que la Mida de la sanction. Roï Manu Bechouch. On voit, Rabbi Rayatz nous dit concrètement, chez Marshavot Zarot, que des pensées étrangères, des pensées dommageables. Lo rak beshata tfila ou beshata limud. Pas seulement des pensées qui viennent te saccager pendant la tfila ou pendant l'étude, et la gam beshata ochel beshata menucha. Mais même les pensées qui viennent te saccager, qui viennent te saboter au moment où tu manges ou au moment, c'est bien le saboter, au moment où tu manges ou au moment où tu te reposes. Goremet le nezek ruchani gadol biyoter. Ils entraînent un dommage spirituel énorme. Vous avez vu ce qu'il a dit là? Rabbi Rayatz, Alachat Psuka Batorah, que la Mida Tova est beaucoup plus forte que la mauvaise Mida. On voit concrètement que les mauvaises pensées, pas seulement pendant la tfila, et pas seulement pendant l'étude. Alors les mauvaises pensées, encore une fois, ne voyez pas que, ne soyez pas réducteurs, hein. Dans les mauvaises pensées, il n'y a pas que penser à des femmes et penser à des gens ils pensent comme ça des fois. Penser à mauvaises pensées, c'est penser à une femme, c'est pas de signe, ou penser à de l'argent, au travail, pas que ça. C'est aussi ça. C'est aussi penser à des mauvaises pensées sur les négatifs. Tu penses que ça va pas aller les enfants, tu penses que tu as des problèmes, tu penses mal sur toi, tu penses mal sur les autres, tu comprends ou pas? Tu penses négatif, tu penses que la conjoncture ne va pas, tu n'es pas optimiste, tu es pessimiste, quoi. Tu cherches tes difficultés même dans les opportunités, tu as un roi, l'otova, tu es triste, mélancolique, c'est tout ça aussi, vous comprenez ce que je veux dire? Le monde, où c'est qu'il est bien le monde, je vois pas le bien du monde, je vois pas pourquoi je me sens pas en mission, je suis pas heureux, quoi, je suis pas joyeux, je suis pas content, quoi. Ça me saoule, quoi, je suis malheureux, ça me saoule, tiens, il fait gris dehors, alors là, on utilise dehors ce qu'on vit à l'intérieur, t'as compris, pour renforcer nos croyances intérieures. La reine, elle est mitkaven, be'amri be'ruba tova. Rabbi, précédent, il dit, c'est pour ça. Ani mitkaven be'amri be'ruba tova, que quand je dis, moi, que la mida tova est plus forte, à quoi je fais allusion? La reine, c'est pourquoi Ani mitkaven. Ce à quoi je fais allusion, be'amri, quand je dis meruba midatova, qu'une midatova est beaucoup plus forte, shel ha'adam le'argil et atzmo,
que je demande que l'homme prenne l'habitude. Ça veut dire répète, 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 répète. Vous savez combien une pièce de théâtre est de répétition? Combien un musicien il passe de temps à la répétition? J'en supplie, combien de temps un musicien avant un concert il passe du temps à répéter? Répète et répète. Donc le rabbi précédent il dit, je vous en supplie, puisque moi je vais vous dire à quoi ils pensaient les Chachamim. Le rabbi Rayat il dit, moi je vais vous dire à quoi ils pensaient les Chachamim quand ils disaient que Midat Tova Meruba Midat Taporanut, que Dieu il a créé que le côté positif il est plus fort que le côté négatif. Chez Allah Adam Largilat Atzmo, que je demande à ce qu'un homme il répète et il répète jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. Chez Behemtza Inyane Aolam, que quand il sera en plein dans les inyanim du monde, ça veut dire pendant qu'il mange, pendant qu'il boit, pendant qu'il se repose, parce qu'il faut qu'il se repose aussi l'homme, pendant qu'il se détend, pendant qu'il se balade, pendant qu'il travaille, Beyhoud Behemtza Dibour Sitne, et en particulier quand il se tait, tu sais, il y a des moments où tu tais, au travail tu tais quoi, tu manges, tu tais, au moment où tu tais. Il y a un roube marchavot tova. Je l'en supplie. Multiplie les marchavot tovot. Multiplie les bonnes pensées. Amra Torah. J'ai fini dans 1 minute. Amra Torah, la Torah dit. Agada, Piroucha Vodati, Chaz de Psukim Adome. Dis des paroles de Torah, des agadotes, des histoires. Pense à Dieu. Tu vois, des gadotes, des histoires du rabbi, des choses positives, des petits familles, des petits livres. Pirouch Avodati Chassidim Pasukadome, des explications dans Avodat Hashem Chassidik, tu vois, l'Aïmounal, Bitachon, Ashgacha Pratit, tout ce qu'on travaille ensemble. Zéou, c'est ça la solution, c'est ça quand c'est les Ram, ils ont dit Meruba Midatova, ça veut dire l'impact que ça va avoir sur ton âme, il est même 1000 fois plus fort que l'impact de toutes tes peurs et tes angoisses et ton stress, etc. sur ton âme. Chez Marshava Tova, Osa, Chorban Mamash. Parce que les bonnes pensées, elles détruisent, elles font un chorban, une destruction dans la grange de tes mauvaises pensées, dans le marsan de tes mauvaises pensées. Est-ce que vous comprenez? Alors attendez une seconde parce que je voudrais juste continuer un petit peu, mais il faut que je me déplace là. Une seconde. On va continuer encore quelques remarques. Je ne sais pas si on continue. Une seconde, je vais voir ce qui reste. Je peux vous faire attendre 1 minute encore? Oui. Merci beaucoup. Alors je finis comme ça, on arrête là. Je finis ce chapitre. On ne va pas commencer un autre chapitre pour quelques minutes. Levouche nikra mida. Un levouche, un vêtement, c'est appelé une mida, une mesure. Pourquoi? Velavash akohen ladobat. Veilvash, comme c'est écrit, Shaoul et David midio. Amarshava chez levouche anefesh nikra gam kimida. La marshava, elle est appelée aussi, les vouches, la marshava, elle est appelée aussi une méda, une mesure. Zoé fois mashmaout shel meruba mida tova mida pour nous. Voilà pourquoi les chamis ont employé les termes, meruba mida tova. Et plus forte, la mida tova, c'est-à-dire le levouche. Mida tova, levouche tov. Le mida tova, c'est quoi? C'est un bon levouche. C'est lequel? Marshavot tova. Une bonne pensée de Torah, de Gdusha, de Nyanim, de, comme on a dit, un petit mot de Fabringen, un petit Nekuda. Mévi les nefesh toilet de là les hauteurs. Elle amène une force terrible à l'âme. Mais Hacham est pour Anout plus que à Nezek va pour Anout, que des dommages et des conséquences destructrices qui viennent des mauvaises pensées. La Nekuda de ce chapitre, c'était quoi? Koach HaMarshava ou Ma'ater Ruchani Vezar la Nefesh. Cette force de la pensée tellement puissante et tellement raffine l'âme. Daïb Marshava Kura Kalak Edeliyatzor Roshem Echwar. Il suffit d'une petite mauvaise pensée pour abîmer et endommager beaucoup l'état d'âme et donc l'âme elle-même. Akped al-marshavot torot zechut, et donc sois makpid, sois scrupuleux sur ton monde des pensées, faire attention avec quoi tu le remplis, parce que ça a un impact énormément puissant sur ton âme. Voilà messieurs, Shabbat Shalom à tous, et avec ma chère si tu veux Shabbat avant même, sinon, see you, Yom Rishon, 9h30, Kol Tov, Yichem Lach.